Re-bienvenue dans une nouvelle capsule Startup Podcast en collaboration avec Raymond Chabot. Sophie est avec nous. Allô, ça va bien? Salut, ça va super bien. Vous êtes heureuse? Oui. Ça va très bien. Très heureuse de te recevoir à nouveau. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je trouve excitant. On parle des couples et finances. Donc, on a envie de dire quand l'infidélité financière s'invite dans la relation. Veux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est l'infidélité financière? C'est une belle phrase, hein? Oui. On va sortir les notes, là. Sortez votre cahier. Exact. Quand l'infidélité financière s'invite dans la relation. C'est ça fait très toum. Mais ça arrive souvent. Donc, une infidélité financière, là, on a pris ce concept-là, mais c'est vraiment cacher une information financière à son ou sa conjointe. Simple comme ça. Mais ça peut prendre plusieurs aspects, ça peut prendre diverses voies. Ça peut être cacher des achats compulsifs, ça peut être cacher des dettes, ça peut être avoir des comptes secrets, ne pas divulguer tous ses revenus. Puis je pourrais vous donner quelques petits exemples tantôt. Des comptes secrets? Oh my God! Quand toi, t'envoies de l'infidélité financière, quand les filles, ils Oui. viennent faire leurs cheveux, puis 100%. là, on va le mettre sur telle carte, ou on va le payer Ou là, comptant. oh shit, j'ai payé avec la carte conjointe. On peut-tu comme dire que c'était une erreur? Puis là, hey, j'en ai eu là, de toutes sortes. C'est donc bien intéressant. C'est oui. exactement ça. Vraiment, vraiment beaucoup même. Là. Oh mon Dieu, faut pas qu'ils sachent que ça coûte ça. Ou bien les gars qui viennent payer des certificats cadeaux à leur blonde, qui pensent que ça coûte un certain montant. Puis là, sont comme, ah, mais comme d'habitude, puis on leur dit le montant du certificat cadeau, puis ils sont comme, ah, ben voyons donc. Ah, ça va être un shampoing. Ça va être d'autres choses, finalement. Hey, c'est très drôle. C'est pas ça, mérite pas sa belle tête. Ben, pas un complète. Il y en a qui payent la tête au complet, là, mais c'est sûr que c'est surtout avec les extensions. Des fois, quand ça coûte entre 1000 et 2000 $, ils sont comme, ah, ben, sais-tu quoi, on va laisser faire. Ça va être un balayage. Oui, c'est ça. Je comprends. OK, fait que c'est des petites cachotteries. Ou des grosses. Ou des grosses. Mais là, mettons, là, c'est quoi tes obligations? Parce que certains couples gèrent différemment. Il y en a qui vont avoir chacun leur compte de banque séparé, tout ça. Il y en a qui vont avoir ça ensemble. C'est quand qu'il faut tout se dire. Moi, je prône de tout se dire tout le temps, mais c'est quand qu'il faut tout se dire légalement, puis c'est quand qu'on peut avoir notre petit jardin secret financier. Légalement, moralement, là, la ligne peut être mince ou très large. Hein? T'as parlé de plusieurs situations différentes, de plein de types de couples différents. C'est très différent d'être marié, d'être conjoint de fait, d'avoir un budget commun ou d'avoir des comptes séparés, des budgets séparés, puis on fait chacun nos choses. Ça va être plus lorsque les gens sont ensemble et ont des finances ensemble, soit quand on a des enfants ensemble, même si on veut faire chacun nos comptes à part, on n'a pas le choix de se parler à un moment donné. Donc, c'est surtout d'y aller avec nos priorités, des fois, qui sont différentes. Donc, si on est deux personnes dans un couple, même si on a chacun nos budgets séparés, bien, ça se peut que pour la maison ou pour les enfants ou les deux, il va falloir qu'on ait un compte conjoint ou un budget conjoint, juste pour les dépenses qu'on a en commun, parce qu'il faut dire, bon, bien, combien ça nous coûte tout ça? Puis au bout du compte, ben combien tu es capable de donner? Et toi, combien tu es capable de donner? Si on ne veut pas déclarer nos revenus l'un et l'autre, ben là, ça va être 50-50. Mais c'est sûr qu'il y a une partie en quelque part qui s'appauvrit au détriment de l'autre. Donc, ça, c'est un autre débat, à savoir comment on devrait séparer nos finances. Est-ce que c'est en fonction du pourcentage de nos revenus? Est-ce que ça devrait être 50-50? Mais ça fait partie de chacun. Là. Ça dépend de tes valeurs. Ça dépend de la relation que tu as avec la personne, puis où tu es rendu aussi dans la vie. Ça fait une grosse différence, ça. C'est ça que j'allais te demander, toi, de ton expérience, que ce soit personnel ou professionnel. Tu sais, c'est quoi d'habitude que tu recommandes aux gens comme approche par rapport à les finances de couple? Bon, quand on ne sait pas vraiment comment parler de finances avec son conjoint, sa conjointe, quand c'est un sujet tabou qui, hop là, ça crée des petites flamèches ou à chaque fois qu'on en parle, ça finit mal, bien, ça fait qu'on n'a pas le goût d'en parler. Puis, c'est l'inverse. Il faut ouvrir la discussion. Puis là, tu vas me dire, Sophie, comment je fais ça? Pour ouvrir la discussion, c'est important que ça soit dans un bon moment. Donc, que ce soit un moment qui est sain. C'est sûr que si tu viens de te chicaner avec ton chum ou ta blonde, Là, tu y lances. En plus, ta maudite souffleuse Black Market là, que t'avais pas besoin. c'est peut-être pas le meilleur temps pour parler du budget. Là, je te parle de budget parce que souvent, parler de budget, c'est la porte. C'est la porte pour commencer à parler de finances puis de parler de priorité.
Tantôt, je te disais, les priorités changent, ils évoluent à travers le temps, mais ils vont changer également. J'ai pas les mêmes priorités que toi financières, puis t'as pas les mêmes priorités que Chloé non plus. Donc, c'est important de le comprendre, puis de s'analyser aussi avant d'avoir la discussion financière avec notre partenaire. Parce que, oui, on veut un partenaire réceptif, mais il faut qu'on soit réceptif, nous aussi. Fait qu'avant d'en parler, il faut qu'on se dise, OK, moi, il ne faut pas que je réagisse comme ça. Il ne faut pas que j'apporte du jugement parce que je vais peut-être être confrontée à une réalité dont je suis vraiment pas d'accord, là. Si moi, mon objectif financier, c'est de partir en voyage à toutes les années puis de faire un gros voyage, mais que ma partenaire ou mon partenaire, lui, c'est d'avoir une grosse piscine dans 2 ans, ce n'est pas les mêmes priorités. Puis là, on parle de voyage puis de piscine, mais ça peut être aussi là, dans l'entreprise. Quand on est 2 personnes ensemble, parce qu'il y a des couples qui se partent en business, il faut savoir c'est quoi nos priorités. Qu'est-ce qu'on priorise? Fait qu'il faut se parler d'argent. Oui, il faut en parler parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, tu l'as dit, là, mais à quel point c'est propre à chaque couple. Là. Fait que t'as pas le choix d'en parler parce qu'il y a pas un modèle à suivre, tu sais, qui colle à tout le monde nécessairement. Le modèle, c'est d'en parler, mais tu l'as dit, c'est quasiment plus psychologique rendu là. C'est comme, OK, on se met dans le mood, là. Tu sais, c'est comme on prépare le terrain pour avoir cette discussion-là, tu sais, sans jugement, on écoute et on juge pas. Tu sais, comme, c'est vraiment ça le plus important au final. Nous, on fait toujours notre budget dans l'après-midi. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis plus ouverte dans l'après-midi. À toutes les fois qu'on fait notre budget de couple, de maison, c'est dans l'après-midi. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison, mais ce que je dis à mes clients, c'est trouve-toi un moment où t'es bien. Si toi, prendre un café avec ton partenaire, c'est ça votre petit moment qui est le fun, fais ton budget là. Va dehors, si t'aimes ça, être sur ta terrasse, fais-le là, t'as le droit. Si c'est en prenant un mimosa le matin ou un verre de vin, fais ça avec un petit verre de vin. C'est le fun, ça va être relax. Vous allez rendre l'utile à l'agréable, une activité de couple. Pourquoi pas? Une date, une money date. Ah, j'aime ça. Moi aussi, j'adore les money dates. Une money date. Est-ce que ta perspective, puis Cam aussi, je suis intéressée à vous entendre parce que, mise en contexte, tu sais, clairement, les deux, vous êtes plus vieille que moi et donc vous avez vécu avec des partenaires, avoir une maison, tout ça. Moi, je suis pas encore à l'âge où je partage une maison, des grosses responsabilités avec mon chum. Fait que, tu sais, on gère nos trucs chacun de notre côté, bien entendu. Oui. Mais vous, votre opinion, est-ce que c'est un peu du type, on fait un budget commun sans nécessairement comme regarder toutes les dépenses de l'un et l'autre? Tu sais, on s'entend sur, il y a une partie de notre revenu qu'on se partage les informations, puis le reste, ça nous regarde, puis tout ça, ou vous êtes comme transparence totale, puis on fait nos budgets complets ensemble? Moi, je suis du type transparence totale parce que je suis comme ça dans la vie, là. Tu sais, 100%, on dirait que, je sais pas, mais naturellement, moi, je vais le dire. Puis si, c'est parce que moi, je l'ai pas vécu. Tu sais, j'ai toujours eu des chums qui avaient presque le même salaire que moi. Fait qu'après ça, OK, on s'achète une maison en fonction de notre budget. Il n'y a pas trop de chicane, on a le même budget, on a le même salaire. Tu sais, fait que ça a été assez relativement facile. Là où c'est moins facile, c'est quand tu parlais justement des vacances, des priorités, tout ça, parce que après ça en dit beaucoup sur tes habitudes de vie puis où tu mets tes sous. Donc là, je trouve que où est-ce que tu mets ton argent, ça en dit beaucoup sur comment tu gères ta vie au grand complet. C'est comme mettre une loupe, l'argent, dans le couple sur qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va pas bien dans ton couple. Si tu veux accélérer une séparation ou accélérer que ça aille bien dans ton couple, parler d'argent, là. Parce que non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, là. Tu sais, tu vois exactement, OK, toi, tu mets de l'argent, je sais pas, là, dans des Monsters, puis dans des, je sais pas, n'importe quoi. Que toi, tu valorises pas, disons. Exact. Puis quelqu'un d'autre va en mettre sur des vêtements ou quoi que ce soit. Au final, ce qui est important, je pense que c'est que tout soit payé, puis de... Exact. Mais je pense quand même que de plus en plus, moi, je crois au prorata, ce que j'avais jamais cru dans ma vie. Oh, intéressant. Plus que je vois des gens autour de moi évoluer puis des couples évoluer autour de moi, plus que j'y crois. Plus que je pense que c'est ça qui devrait être parce que à un moment donné, tu sais, si tu es avec un partenaire qui fait beaucoup plus d'argent que toi, tu veux suivre ou l'inverse, là, peu importe, tu peux juste pas y arriver puis tu peux juste filer mal puis t'endetter pour être... J'ai tellement de mes clientes qui s'endettent pour aller au train de vie de leurs conjoints qui font plus de sous qu'eux. Surtout dans des familles recomposées. Ça, c'est un autre rabbit hole, la famille recomposée, parce que c'est comme si tu as 4 budgets familiales. Moi, c'est ce que j'ai vécu là, dans mon dernier couple. Tu sais, il y avait
nous ensemble, il y avait les enfants, les ex, tout ça. Puis là, en tout cas, ça devient vite mélangeant. Fait que je pense qu'il faut en parler, puis je prône la transparence. D'où l'importance d'avoir une bonne communication. Oui. Parce que dès le départ, tu as eu cette communication-là, tu en as parlé avec ton partenaire, ben quand il arrive des espèces de châteaux de cartes hyper complexes, ben tu connais les priorités de l'autre. Tu sais un petit peu comment il va réagir dans telle situation. Tu n'as pas peur d'aborder comme OK, les prochaines vacances, qu'est-ce que tu en penses? T'as pas peur de sa réaction parce que tu le connais, t'as tenté le terrain avant. Puis ça aide beaucoup. Ouais. Mais je pense que tout est bon. Vraiment, ça dépend. Nous, on a un budget commun, mais on a nos 2 budgets séparés aussi. Alors, ça marche très bien comme ça. Donc, ça dépend vraiment de tout. En même temps, on est transparent au niveau de nos salaires et tout. Mais il y a plein de couples qui se disent pas non plus combien ils font. Ouais, Exactement. C'est intéressant. Puis, on n'est pas là pour juger personne. Chaque personne a sa propre recette. Mais quand on en vient à cacher des choses, peu importe l'option qu'on a choisie, c'est là que ça devient toxique. C'est là que quand on cache quelque chose à son partenaire, c'est... Là, ça va pas. Là, ça va pas. J'ai vu des choses là, dans mon bureau là, que... Triste! Super triste! Puis, par exemple, si on parle du jeu, ça, c'est, on en voit beaucoup depuis la pandémie, des problèmes de jeu. On en a toujours vu, mais là, on en voit beaucoup. Puis, j'ai 2 cas différents. J'en ai un, c'est une dame, un couple de personnes âgées, et la dame était venue me voir, puis elle m'avait appelé pour son mari. Elle était venue me voir pour son mari parce qu'elle avait trouvé les relevés de cartes. Puis là, elle avait vu toutes ses dettes. Parce qu'elle s'était levée dans la nuit, puis elle avait fouillé jusqu'à temps qu'elle trouve quelque chose. Parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose, mais elle pouvait pas dire quoi. Puis j'ai l'autre personne qui, encore un couple, plus jeune, puis encore un problème de jeu. Et l'autre conjoint se rend compte qu'il y a plusieurs versements dans le compte conjoint qui disparaissent. Tout, des virements, pour se rendre compte éventuellement qu'il essayait de prendre un peu d'argent dans le compte commun pour aller payer ses problèmes de dette qu'il avait contractés dû au jeu. Ça aussi, c'est des infidélités financières parce qu'on se sent trompé. Ben oui. Ben, il y a des répercussions sur la relation. Énorme. Exactement. Il y en a qui prennent des prêts pour investir. C'est les crypto-fraudes. On en a vu beaucoup. Donc, les gens empruntent de l'argent pour investir parce qu'ils pensent avoir des rendements incroyables. Finalement, les rendements sont juste quelques temps et c'est une fraude. Donc, perdent beaucoup d'argent et ensuite doivent rembourser ces dettes-là. Ça aussi, on en voit. Donc, c'est un petit peu une infidélité financière envers ton conjoint quand tu investis sans lui en parler, mais qu'après ça, il y a une répercussion dans le couple. Puis là, je vais peut-être aller dans quelque part où tu voudras pas aller. Tu me diras si on peut y aller ou pas, mais est-ce que plus souvent, parce que les hommes veulent pas, on est encore dans une société où naturellement, ils font plus de sous que les femmes, tout ça. Est-ce qu'il y a une honte? Est-ce que c'est plus les hommes qui vont cacher ces infidélités financières-là que les femmes ou ça n'a aucun rapport? J'ai aucune statistique. Ouais. Et je peux te dire que je vois les deux. Donc, j'aurais vraiment aimé ça te donner un portrait global, mais j'ai vraiment mais c'est bon, je trouve ça positif que ce soit les deux, tu sais. Oui, c'est sûr qu'en même temps, je vois pas tous les cas répertoriés au Québec. Non. Mais j'en vois quand même assez souvent parce que les gens, un coup, qui viennent nous voir pour leur situation financière qui va pas bien, ils s'ouvrent à nous. Ils nous disent qu'est-ce qui a pas marché, comment ça a pas bien été. Donc, on en entend des histoires. Puis des fois, ça peut être des travailleurs autonomes qui diminuent leurs revenus. Ça aussi, c'est de l'infidélité financière. Si tu diminues ton revenu tacitement, donc tu fais exprès de diminuer ton revenu pour que finalement, ben, ce que tu encaisses est beaucoup plus bas que la réalité sur les chiffres. Pour que l'autre paye plus pour toi, dans le fond. Exact. Pour que le pourcentage de l'autre soit plus élevé, ben, tu t'enrichis à son détriment. Puis ça aussi, c'est une infidélité financière. Là. C'est cacher, encore une fois, une information financière à son conjoint. Fait que là, comment on prévient ces enjeux-là? On en parle, c'est important. On évite de faire des cachotteries. On évite d'imposer sa vision de l'argent. Et on en parle au bon moment. Mais je pense que tout est dit. Ça fait très bon conseil. Oui. Merci,
Sophie. Puis on se retrouve dans 2 semaines. À Merci. bientôt! À bientôt!